Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour ton infini amour pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite de comprendre ce jour combien tu étais amour et combien que tu ne peux vivre que dans et par l'amour. Merci parce que cet amour te structure, cet amour a forgé la création, cet amour a forgé la rédemption et cet amour achève ton œuvre de sanctification. Nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur Dieu trois fois saint, pour ce que tu as prévu pour toute l'humanité entière, l'associer pleinement à ta gloire, à ta sainteté. Merci parce que tu as voulu que l'humanité en définitive retrouve ce rang, ce but et cette place pour laquelle elle a été créée. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu accomplis à chaque instant ton œuvre, tu la réalises bien plus que ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Nous te bénissons, Père des pauvres, de ce que tu es fidèle éternellement et de ce que tu veilles à ce que personne ne se perde, de ceux que tu as sauvés et rachetés par ton sang. Seigneur, merci de tout cœur. Merci infiniment parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Merci parce que tu es celui qui, à cet instant précis, va faire descendre du ciel les effluves de miséricorde de ta grâce pour que tous les hommes en soient immergés. Merci Seigneur pour ta promesse que tu réalises toujours et pour ce que tu es fidèle éternellement. Si nous sommes infidèles, tu restes fidèle car tu ne peux te renier toi-même. Merci Seigneur pour toutes tes grâces que nous recevons à cet instant où il coule sur l'humanité, que tes prévenances fondent sur notre humanité. Ô Dieu trois fois saint, nous te prions. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui Seigneur, nous avons confiance en toi et te supplions humblement de nous accorder ta paix et de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi. Nous voulons remercier notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait de comprendre combien nous sommes aimés de lui. Et nous le supplions humblement de venir nous disposer à accueillir le grand don qui soit sa propre vie, telle qu'il veut nous la donner, telle qu'il nous l'a enseignée dans la prière du Notre Père, en nous demandant de crier vers son Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et pour arriver à réaliser ce projet définitif qu'il avait sur l'humanité, il a daigné envoyer son propre Fils, notre Seigneur, qui est venu épouser notre condition mortelle
qui est allé jusqu'à l'infamie de la croix et a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Sommet de la manifestation de l'amour d'un Dieu pour la créature et joie de tout le ciel et de la terre, ainsi réconciliés. Depuis que notre très saint Seigneur a posé ses pieds dans son humanité sur la terre des hommes, la terre a été sanctifiée. Elle est désormais appelée à retourner au ciel et être imprégnée définitivement de la vie du ciel. Frères et sœurs bien-aimés, voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous prions avec foi, confiance, espérance et grand amour et grande joie la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, nous terminons aujourd'hui les méditations des heures de la Passion de notre très saint Seigneur, les 24 heures de la Passion. Et nous terminons aujourd'hui avec la 24e heure. Il faut dire que l'heure de la Passion de notre très saint Seigneur est terminée, viennent les heures douloureuses de sa mère. Les soins qu'elle prodigue à son fils, les douleurs immenses qui transpercent son cœur maternel, que nous allons méditer les jours prochains, en fonction de ce que notre très saint Seigneur a permis à Louisa de comprendre et de contempler. Jésus est mis au tombeau. Tout est achevé. C'est l'heure qui va de 16h à 17h. Marie, en ce moment, reçoit le corps livide de son fils bien-aimé, qu'elle couvre de tendres baisers. Ce corps qui a été la manifestation même du corps très saint, divin du Fils de l'homme, est désormais sans vie. Il n'y a plus en ce moment, à cet instant précis, que l'amour de sa sainte mère. Frères et sœurs bien-aimés, comme nous avons eu l'occasion de le dire, tout en Jésus, tout ce que Jésus pose comme acte, tout ce qui le concerne, tant sur le plan spirituel, moral, psychique que physique, a travaillé à la divinisation de l'humanité, à travailler à l'œuvre du salut et de la sanctification de tout l'univers. C'est pour cela que même dans les actes de la passion les plus anodins, Jésus a travaillé à nous rejoindre pour nous transformer en lui. Dans son petit cheveu qui est tombé de sa tête, Jésus a travaillé à ce qu'aucun de nos cheveux tombe. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et dans les mystères des heures de la Passion, chaque fois que nous méditons un élément, nous entrons nous aussi en communion avec Jésus et ici plus particulièrement avec sa Sainte Mère pour la 24e heure, pour accomplir ces mêmes actes, mais cette fois-ci de manière spirituelle, pour notre sanctification et celle de toute l'humanité. La Vierge, frères et sœurs bien-aimés, prend son Fils dans ses bras. Unissons-nous donc à elle et à toutes les prévenances de Marie, à toutes ses vénérations et adorations, et prenons soin avec elle du corps de notre très saint Seigneur. Avec elle, enlevons, comme elle le fait physiquement, les épines de sa tête. Et nous, spirituellement, nous enlèverons les épines de la tête de Jésus, enfoncées par les nombreux péchés de l'humanité, en commençant par les nôtres. Enlever l'épine, soigner le corps très saint de notre très saint Seigneur, consiste ici, frères et sœurs bien-aimés, à travailler pour éviter tous les péchés d'orgueil,
qui lui mette les épines continuellement dans sa tête de gloire. Enlevez les épines du corps de notre très saint Seigneur. Avec Marie ici, c'est un appel strident du cœur de Jésus et du cœur de sa mère à enlever tout ce qui de nos vies nous empêche d'être humbles, d'être petits, d'être rien. La vie dans la divine volonté commence avec la conscience de son néant. Je ne suis rien, Dieu est tout, Père, je vous aime. C'est pourquoi on lui demande de venir nous investir tout entier, parce qu'il n'y a plus rien en nous, nous ne sommes plus rien. Il peut donc trouver toute la place pour être tout en nous. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Marie enlève le sang coagulé qui obstrue le regard très saint de notre Seigneur. Ce regard qui est maintenant obscurci et éteint. Et il s'agit pour nous de comprendre que ce regard est celui qui a été posé sur le larron en dernier, qui a été posé sur Marie-Madeleine au pied de la croix, quand elle a été pécheresse. Maintenant au pied de la croix, ce regard posé quand elle était pécheresse, lorsqu'on a voulu la lapider. C'est ce même regard qui a été posé sur le jeune homme riche. C'est ce même regard qui a été posé sur vieillard, sur Simon le pharisien. C'est ce même regard qui a été posé sur les aveugles que Jésus a délivrés de la cécité. C'est ce même regard qu'il a posé sur les handicapés au cours de sa vie. C'est ce regard qu'il a posé, frères et sœurs bien-aimés, sur chacun d'entre nous qui est maintenant fermé. Ce regard se ferme et obstrue la lumière de son divin regard. Ce qui l'obstrue, ce sont nos péchés. Quand nous péchons, quand nous sommes loin de Dieu, Jésus ne peut rien faire d'autre que de souffrir de ce que nous sommes en train de poser contre l'amour, comme acte, comme pensée, comme parole. Et alors il ferme son regard. Son regard s'éteint. Il ne peut pas continuer à nous voir pécher. Et il ne peut pas supporter de nous voir loin de lui, de nous voir fuir l'amour, de nous voir nous extraire de son cœur tendre, compatissant et infiniment bon. Il ne peut pas supporter de nous regarder, nous éloigner de lui. Et alors, laissons ce regard continuellement posé sur nous, frères et sœurs bien-aimés, en lui demandant de manière instante la grâce d'avoir nous aussi le réflexe d'avoir toujours le regard posé sur lui, pour que jamais nos regards ne se distendent, que ces regards soient dans les nôtres et les nôtres dans les siens. Et ainsi, frères et sœurs d'amour, Jésus sera continuellement tout en nous. Vénérons les oreilles très saintes de notre très saint Seigneur, trempées de sang et écrasées par les gifles, lacérées par les épines. Et vénérons ces oreilles pour éveiller toutes les âmes sourdes et obstinées aux appels de la grâce, pour que les âmes parviennent à l'écoute de la parole de Dieu et en vivent, que les âmes écoutent Dieu leur parler au tréfonds de leur cœur par les événements qu'il leur fait vivre ou par des personnes qu'il met sur leur chemin. Contemplons et vénérons le visage de notre très saint Seigneur désormais, déformé par les coups, baigné de larmes et de crachats. Unissons notre douleur à celle de notre très sainte mère et avec elle, enlevons la boue et les crachats qui l'ont à ce point déformé et qui faisaient ce regard qui faisait que le ciel et la terre se réjouissaient. Ce visage qui maintenant ne donne plus signe de vie, qui était pourtant le visage qui a été imprimé sur le linge de Véronique et qui est imprimé dans les cœurs de tous ceux
qui cherchent et aiment le Seigneur. Consolons ce visage, frères et sœurs bien-aimés, avec notre très sainte main, essuyons ce visage, enlevons les crachats de nos péchés, enlevons la boue de nos iniquités, de notre refus de Dieu, enlevons les déformations, essayons de travailler pour que le cœur de Jésus soit le visage de notre très saint Seigneur, retrouve sa splendeur par notre vie de sainteté, notre accueil de sa divine volonté. La bouche très sainte de notre très saint Seigneur qui est celle qui a sorti des paroles de vie, qui a communiqué la vie au monde par des enseignements d'une puissance et d'une bénédiction à nul autre pareille et comparable, elle est maintenant cette bouche fermée. Que disparaissent de nos lèvres, frères et sœurs bien-aimés, tous les blasphèmes, tous les jurons, toutes les médisances, toutes les conversations mauvaises, toutes les critiques, tout ce qui, de notre bouche, travaille à rendre douloureux ces saintes lèvres divines. Unissons-nous à la très sainte Mère, frères et sœurs bien-aimés, le corps très saint de notre très saint Seigneur, qui est devenu désormais une gigantesque plaie. Avec elle, remettons en place les morceaux de chair lacérés par les coups des soldats. Vénérons ce corps saint pour que toutes les créatures fassent bon usage de leur corps, temple du Saint-Esprit, qu'ils soient définitivement libérés de tout ce qui souille le corps, toutes les impuretés, tout ce qui travaille à mettre le corps loin de sa vocation qui est temple du Saint-Esprit. Embrassons et vénérons les mains créatrices de notre très saint Seigneur qui ont fait et réalisé des prodiges d'amour, qui ont créé l'univers. Tout ce qui a été créé par lui, dit le prologue de Jean. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Ces mains qui ont été transpercées, contorsionnées, qui sont maintenant froides et raides, raidies par la mort. Qu'avec notre très sainte main, nous enfermions dans ces blessures sacrées infiniment saintes toutes les âmes de tous les temps, dans sa divine volonté, que nous introduisions dans ces blessures sacrées l'immensité de l'univers, qu'aucun ni personne ne se perde. Que toutes les âmes parviennent à réaliser leur vocation définitive. Vénérons, frères et sœurs bien-aimés, avec notre très sainte Mère, les blessures des pieds de notre Seigneur. Ces blessures qui ont été élargies par le poids du corps. Ces coups qui ont rendu les pieds désormais incapables de se mouvoir, ces clous qui ont transpercé les pieds très saints, qui ont parcouru la Palestine, Jérusalem, la Galilée tout entière, la Samarie, la Judée, ces pieds qui ont marché sur la terre des hommes pour que l'homme marche et court vers Dieu. Renfermons-nous, frères et sœurs bien-aimés, dans ces blessures des pieds de notre très saint Seigneur. Courons avec hâte, marchons sans plus tarder sur les voies de la sainteté. Et demandons à Jésus notre Seigneur de venir prendre toute la place en nous et de marcher, de courir en nous vers l'union à sa divine volonté.
le cœur très saint de notre très saint Seigneur est en ce moment contemplé par notre très sainte Mère. Et demandons à cette très sainte Mère, frères et sœurs bien-aimés, de nous enfermer avec elle dans ce cœur, que nous n'en sortions jamais. Que nous nous unissions à la douleur de Marie pour plaider pour tous les pécheurs et réparer pour les offenses qui sont faites à son cœur. Laissons-nous ensuite être ensevelis avec Jésus par Marie pour ressusciter avec lui. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, Saint Paul le dit très clairement et de manière ferme. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Avec notre très sainte Mère, frères et sœurs, réunissons tous les battements de cœur, tous les désirs, toute la vie des créatures et déposons-les aux pieds de notre très saint Seigneur pour qu'il revive d'une manière cette fois-ci plus splendide, lumineuse et glorieuse la vie qu'il va poursuivre dans les âmes jusqu'à la consommation des siècles, sa vie divine. Travaillons avec sa très sainte Mère à lui amener toutes les âmes par notre union à lui, notre fusion en sa divine volonté qui va englober toutes choses et tous les hommes de tous les temps. Compatissons avec notre très sainte Mère pour l'extrême douleur qu'elle a endurée en voyant son fils couronné d'épines, torturé des coups et de cloué d'une manière ignoble et particulièrement violente. Compatissons avec elle lorsqu'elle voit ses yeux désormais tuméfiés, ses yeux qui ont regardé avec bonté et charité les hommes être éteints. Les oreilles saintes qui n'entendent plus, sa bouche qui ne parle plus, ses mains qui ne peuvent plus se mouvoir et donner la bénédiction. Ses pieds qui ne peuvent plus suivre sa mère. Offrons, frères et sœurs, le cœur de Jésus à sa très sainte Mère pour soulager ce cœur immaculé de tant de peine, de tant d'ingratitude, de tant de violence faites à son Fils. Offrons-lui ce cœur pour lui donner un soulagement précieux qu'elle attend avec impatience, un soulagement à ces douleurs si cruelles. Et implorons Jésus de nous donner à nous, frères et sœurs, la grâce de l'aimer tout simplement, de l'aimer sans mesure, de son propre amour, comme il veut que nous l'aimions, comme il veut aimer en nous. Demandons-lui la grâce de venir prendre possession de tout notre être, de toute notre vie. Ne laissons plus rien pour nous, frères et sœurs d'amour. Donnons tout à Jésus. Donnons tout à Jésus. Donnons tout à lui pour qu'il ait la possibilité de vivre sa propre vie dans nos vies. Oui, Jésus, nous sommes prêts, Seigneur. Viens, les portes te sont ouvertes. Saisis nos cœurs. Empare-toi de nos vies. Prends possession
de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. Prends tout, Jésus. Prends tout, Seigneur. Introduis-nous dans ta vie divine et manifeste-nous la splendeur de ton amour. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, en ce moment précis, tout semble définitivement terminé. Pourtant, tout ne fait que commencer. La vie divine que Jésus est venu restaurer, la vie divine qu'il est venu diffuser dans l'humanité, en ce moment particulier, commence à sourdre et commence à prendre son effet, puisque son sang a coulé jusqu'à la dernière goutte. La nature est complètement chamboulée et les prévaricateurs de jadis sont désormais muets au pied de la croix. Le mystère est immense et la mère de Dieu, dans cette attitude prosternée au pied de son Fils, lui apportant les derniers soins, les dernières tendresses, lui apportant les derniers mouvements d'affection, soignant les plaies, enlevant les épines, préfigure, annonce et prépare cette douloureuse agonie de l'Église dont elle est la mère, mais qui pourtant va être portée et transfigurée par la résurrection, celle dans laquelle nous sommes amenés à entrer par cette vie dans la divine volonté. Être dans le corps glorieux de Jésus, laisser sa vie se diffuser en nous, le laisser vivre en nous, laisser le ciel se déployer en nous. Voilà, cela vient de commencer. Frères et sœurs bien-aimés, les jours qui viennent nous permettront de méditer sur les mystères de la douleur de notre très sainte mère. Et nous comprendrons pourquoi nous pouvons dire que Marie est vraiment la seule créature qui a vécu au rythme de son Fils d'une manière parfaite. C'est pourquoi elle a porté dans son âme ce que son Fils a vécu physiquement. Rien de ce que son Fils a vécu ne lui a été épargné. C'est pour cela que nous pouvons aller à l'école de cette très sainte mère, l'écouter, nous donner des leçons et des enseignements sur la vie d'union à son Fils, la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, que Jésus nous accorde cette insigne grâce qui a été opérée sur la croix, le don total de soi, qui nous accorde de savoir nous donner tout entier, sans réserve à lui. Et par conséquent, qu'il nous redonne aux autres dans sa propre vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, c'est sur ce chemin, ces longues routes, que nous pouvons contempler la joie, vivre la joie dans la croix. Vivre la joie dans la croix. Vivre la joie dans la croix. Parce que bientôt, c'est la résurrection à travers les douleurs. Sois béni Seigneur, merci infiniment. Merci pour tout. Sois béni Jésus. Marcher de très longues routes pour rencontrer
chasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu